environ 5 heures du matin. La police vient d'être alertée car un crime a été commis dans un appartement parisien du 16e arrondissement. Ce crime, vous le trouverez relaté dans les journaux, la radio en parlera et la télévision vous le montrera parce qu'une ancienne vedette des années 80 y est impliquée. Mais avant que l'événement ne soit déformé et grossi hors de proportion, avant que les journalistes s'en soient emparés, peut-être vous intéresserait-il de connaître les faits tels qu'ils se sont passés. Apprenez qu'un homme a été trouvé avec 2 balles dans le corps dans l'appartement de cette vedette déchue. Bon, cet homme n'était pas un personnage très en vue, loin de là. Il n'était qu'un modeste metteur en scène, ayant à son actif quelques mauvais films. Pour dire. Il avait toujours rêvé d'être célèbre. Et le devint. En effet. Et cette célébrité, il dut la payer un peu cher. Mais revenons plutôt quelques jours en arrière, lorsque cette aventure a commencé. Cool. C'est la dernière que j'auditionne aujourd'hui. J'en ai vraiment à l'épaule. Alors, un foyer nous fait combien? Vas-y, ce gaz? C'est quoi ce Yeti rose? Gunther! C'est moi! Oh, mais tu te souviens? Double fait! Fantastique! Mais qu'est-ce que tu fous là? Eh bien, écoute-moi, j'ai lu l'annonce dans le journal et... me voilà. Oh, mais tu vas voir, j'ai un truc, tu ne vas pas croire tes yeux. Non, vraiment, j'ai déjà matos aujourd'hui. Ah mais là, c'est totalement inédit. Envoyez la musique! My God. C'est intéressant, mais non, vraiment, non. Pourquoi non? Écoute, je t'ai dit non. Mais enfin, Gunther! Je ne fais pas exactement dans la reconversion des retraités, manipule. Va voir ailleurs, t'es caches. Que veux-tu que je fasse de... Je t'ai pris dans ton char. Oh! Non mais, reste poli, je te prie. Et en plus, tu es un petit peu sourde, non? Je t'ai dit, va voir ailleurs, t'es caches. Je t'ai pris, tu commences à me les presser sérieusement. Je te brise quoi? Mal burné! Je n'en ai rien à foutre de ton spectacle débile! Le vieux débile, comme tu dis, n'a pas dit son dernier mot! Ça c'est le bouquet. On arrête, je ne m'adosse. C'est pas pour aujourd'hui, sinon je fais craquer. Arrêtez. Ces fleurettes, quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour
chanson d'amour. Mais c'est de la soupe pour la France d'en bas, votre chanson d'amour. Retournez donc à votre minable existence. Messieurs Marc-Antoine, ne se mélange peut-être pas à la populace, mais qu'il respectera les prolétariats. Les bouquets de violettes, vous les ramassez sans doute dans la cuvette des WC, non? Jamais quand vous me les dites passer. Laissez plus son talent à la hauteur de votre personnage. Luciabon! L'insolente! Vous avez de la chance que je ne sois pas votre employeur. Nous réglerons cela plus tard. Et dites plutôt, Mercedes, avez-vous une idée de l'endroit où se trouve Vanda? Elle est partie ce matin, il n'est pas rentré pour déjeuner. Mais Vanda, elle est partie pour la journée. J'ai surpris ses conversations téléphoniques avec ses producteurs. Gunther Vernon. Il prépare un nouveau spectacle, alors Vanda, elle a profité de l'occasion pour proposer son talent. Gunther Vernon. Voyez-vous ça? Ce ringard, tout juste bon à produire des navets et des films porno. Oh, des films porno, il y en a des bien. Rappelez-vous, René sur Roidi. René. Il a fait une belle carrière dans les jardins. Il est vrai que René a de la prestance. 23 centimes. Oui. Il est vrai que quand t'es porno, Gunther en connaît un rayon. Mais pour le reste... Il a aussi produit des films de Max Delmas. Les bidas sont chauds à Saint-Tropez. Un monument! Oh oui, c'est avec un de ces monuments que Vanda a débuté sa carrière. Tu parles! Elle a couché avec lui pour obtenir ce rôle dans les tableaux viennent de Mars. Elle a mérité son statut de vedette. Son ex-statut de vedette, vous voulez dire. Voilà bientôt 10 ans que rien ne lui est proposé. Elle est prête à jouer les fermières au talon aiguille pour la télévision. Avec un tel enthousiasme, c'est sûr. Son lecture sur l'écran, ce n'est pas pour demain. Vous pourriez lui avoir un rôle à sa mesure. Vous êtes son agent après tout. Mais c'est bien fini, cette époque bénie où Max Delmas faisait un tabac avec on se détend et on sirote frais au Baléares. Aujourd'hui, Vanda ne parviendrait même pas à décocher un rôle pour une série pour adolescents boutonneux, Burke. Mais n'abandonnera jamais. Vanda ne peut pas vivre loin des projecteurs. Elle ne va quand même pas courir les plateaux jusqu'à 75 ans, non? Eh ben, ça ne serait pas la première. Regardez Régine. Elle a cartonné dans la ferme. Régine. Et puis il y a aussi cette histoire. Cette histoire? Quelle histoire? Non, rien. Ah si, vous avez dit, il y a aussi cette histoire. C'est un secret. Un secret? Mais vous êtes incapable de garder le moindre secret. La preuve. Bon, d'accord. C'est au sujet de Vanda. Je l'aurais parié. Attendez, laissez-moi deviner. Vanda n'est pas une femme, mais un homme déguisé en femme. Un travelot, quoi. Mais c'est très sérieux. Vous avez couché avec Vanda? Rien à voir avec le cul. J'ai trouvé un manuscrit. Et vous l'avez lu? Juste fait. Et alors? Elle raconte sa vie, on dirait qu'elle veut faire un livre, ou une pièce de théâtre, ou du cinéma, quelque chose comme ça. Elle a écrit l'histoire de sa propre vie pour la monter en spectacle. Elle n'abandonnera jamais, je vous dis. Finalement, elle n'est pas aussi conne que ça, la grosse Vanda. Mais vous, c'est vraiment une salope. Mais... Si vous n'aviez pas rencontré Vanda, vous ne saurez rien alors qu'il est juste un alcoolique bouffé par la cirrhose. Et vroom! Elle démarre au quart de tour, la Mercedes. Je vais te la renvoyer à ses balais à chiottes. Bah, si vous le prenez comme ça, je ne vous dirai pas ce que j'ai trouvé ensuite. Vous croyez peut-être que je vais gober votre histoire? Vanda est bien gentille, mais elle n'est pas foutue d'écrire la moindre ligne, même pour Max Delmas.
choses. Mais enfin, j'ai eu un rôle très important dans la carrière de Vanda. À l'époque, j'essaie. Vous ne pouvez pas tout savoir. Eh ben, j'ai fait un peu plus qu'effectuer ce journal. Et j'ai trouvé quelque chose qui me chiffonne. Oh, mais pour une bonne, c'est normal que ça vous chiffonne. Oui, bon, c'est vrai, je l'avoue, j'ai eu une liaison avec Vanda. Mais il faut dire qu'à l'époque, elle ne s'appelait pas encore Vanda, et ma foi, il y avait matière à satisfaire un jeune minet gourmand. Et vous la connaissiez bien avant tout ça? Oui. C'était... C'était l'âme des soirées branchées. Et tout Paris était à ses pieds. Ça n'a rien à voir avec vous. J'ai trouvé un revolver à côté du manuscrit. Évidemment, un revolver, oui. Un vrai revolver. Bah évidemment, un revolver. Mais pourquoi faire? C'était question pour faire des trous dans les cuillères. Ce goûteur n'est qu'une petite torture. Jamais j'aurais dû m'attendre une faveur de ce salaud. Tu sors d'un bal costumé ou quoi? Merde, je ne suis pas d'humeur à écouter tes conneries. Alors fous-moi la paix 2 secondes, tu veux? Viens. Prends un verre. Ça te calmera. Merci. Non mais, sais-tu ce que cet enfoiré a osé me dire? Je suis un vieux débris. Ce trou du cul a osé me traiter de vieux débris. Mais comment tu peux me faire ça? Et puis qu'il a se faire foutre avec son spectacle à la con? Mais qu'allais-tu faire aussi à cette audition? Eh bien, c'était l'occasion. Il cherchait un personnage androgyne. Oh, alors là, oui, je me demande vraiment, mais alors vraiment, comment Bonheur a pu négliger ton côté androgyne? Alors là, oui, elle vous va bien, c'était tenu. Oh! Mais comment a-t-il pu me faire ça? Mais il n'en a plus rien à foutre de toi maintenant. Oh mais, il doit bien lui rester un peu de sentiment pour moi, tout de même. Il ne méritait pas votre estime. Mais ne me faites pas peur, je suis encore belle. Mais dites-moi que je suis encore belle. Oui, oui. Mais Vanda, vous êtes aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oh, dites-moi que vous m'aimez. Mais tout le monde t'aime, Vanda. Même les chiens de la voisine ne peuvent pas s'effacer de vous. Je suis désespérée. Je suis comme un préservatif usagé qu'on a jeté avec indifférence. J'ai eu mon heure de gloire. Maintenant, c'est l'oubli total. Tiens. Prends un verre. Ça te remontera le moral. Oh, j'en ai bien besoin. Il faut te faire une raison. Tu as bientôt 45 ans. Tu aurais dû te reconvertir dans la production quand il en était encore temps. Ne me parle plus de cette idée de production débile. Je n'aurais jamais été capable de gérer une telle affaire. Mais je t'aurais secondé, mon chou. Écoute, c'est un sujet d'histoire entre nous. Je n'ai pas envie de m'engueuler avec toi. Bon, comme tu veux. Dis, tu n'as rien à me dire? Tu n'aurais pas une drôle d'idée derrière la tête? Mais quel genre d'idée? Je suis fatiguée. Alors laisse-moi tranquille. Bon, je sors. J'ai besoin de prendre l'air. Tu ne restes pas dîner? Non, je trouverais bien un petit quelque chose à grignoter dans le coin. Ne m'attendez pas. Viens. Dis-moi, Vanda, tu te souviens le jour où nous nous
l'époque révolue, Marcotte. Oublie cela. Bonne nuit, Vanda. Belle journée de merde. Ça, dès demain, moi je téléphone à Max. Je lui propose mon scénario. Il ne pourra pas le refuser, le coquin. Il me doit bien cela. Le célèbre travesti parisien fait un retour fracassant avec une œuvre tirée de sa propre vie. Un chef-d'œuvre. Employé enterré. Foutu. Fini, mais j'ai encore des ressources. Et ça va chier. Vous pourriez peut-être passer à table. Oh, c'est là, vous auriez quand même pu prévenir. Bon, c'est pas la première fois qu'il voit mon frère, vous savez. Et alors, ça vous plaît? Pas mal. On voit que vous les avez entretenus. Oh, non, là. Allez, à table. Mais bien entendu, monsieur Morel. Mais bien sûr, oui. Eh bien, je suis actuellement en contrat avec le studio Marner. Oui, oui, c'est un projet de spectacle musical. Mais en fait, voilà, j'aurais besoin d'une avance de, disons, 500 000 euros. Oui, 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 c'est pour les frais de production. Mais un pourcentage sur les recettes vous satisferait peut-être. Vous exigez une caution et le remboursement de mon découvert dans les 5 jours? Très bien. Je vous rappelle. Le petit con de gratte-papier. Ah, ça te la joue grand seigneur quand t'as le pognon. Mais ça te lâche au moindre pépin. Mais quel enfoiré! Et je fais comment, moi? Je fais comment pour me sortir de ce merdier? Mais est-ce qu'il y a passé, ce connard? Gunther! Gunther! Gunther, tu es là? Gunther, où es-tu? Gunther, mon chou! Gunther! Ah! Max, vous mon ganaillou! Non, mais pas. Gunther! Il faut que je te parle. Nous touchons le fond, mon canard. Nous n'avons plus un rond. Plus un rond? Le banquier vient de m'appeler à l'instant. Il nous donne un ultimatum. J'ai 5 jours pour enfouer le compte. Et l'avance sur la production? Je suis en plein casting.
J'ai déjà dépensé plus de 20 000 euros pour l'occasion de ce théâtre. Je sais, mais Morel exige une caution. Morel, la bédite salope. Ces fils de pute s'est sucré sur les bénéfices du dernier porno. Et maintenant, il ose te demander une caution pour une avance minable de 500 000 euros. Il faut qu'on trouve une solution. Alors, tu n'aurais pas quelque chose de compromettant sur Morel, histoire de les faire chanter? Non, on n'a rien. Et c'est pourtant pas les occasions qui ont manqué. Hein. Il faudra bien les trouver quelque part, ces flics là. Allô, Max Elmas, j'écoute. Vanda? Quelle surprise! Et que me vaut l'honneur de ton appel? Un scénario? Pas possible. Chez toi? Oui. Ce soir? Pourquoi pas? 21h? Ben oui, d'accord. Mais oui, oui, j'y serai. Bisous, ma chérie, oui. À tout à l'heure. Comme si j'avais du temps à perdre. Voilà en plus maintenant Vanda Wagner qui veut me soumettre un scénario dont le sujet principal est devine, comme d'habitude, elle et elle. Dusil, elle a basé l'audition hier matin. Ah? C'est une énorme catastrophe. C'est une pédasse obnubilée par les vœux de la rampe. Mais c'est sûr, elle a juste bénéficié d'un phénomène de mode. Ah, yeah. Elle s'est trouvée au bon endroit, au bon moment. Ah, yeah. Elle a fait fortune et Fortune. ensuite... Fortune? Fortune. Fortune. Je crois que la voilà, notre solution. Il est vrai que cette Vanda n'a jamais manqué de rien. Son secrétaire, comment s'appelle-t-il, Téchard? Tu veux dire Marc-Antoine de la Guillermie? C'est Marc-Antoine. Ah, bien sûr, il gérait son portefeuille. Oh oui. Mais il faut dire que Gaston Bourse, il s'y connaît. Mais bien sûr, on va le faire cracher au bassinet. On va le faire cracher au bassinet, ce gros travelot. Absolument. Il nous suffira de lui faire avaler que son scénario est un chef-d'œuvre et que nous sommes disposés à la faire remonter sur la scène. Il nous faudrait 700 000 euros. 1 million d'euros. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Nous en sommes assez bons financièrement. Écoute-moi bien, mon petit Gunther. L'époque où les spectateurs riaient de tout est révolue. Aujourd'hui, ils en ont marre d'être pris pour des cons. Donc, 1 million d'euros, on encaisse et on se casse. Tu jettes l'éponge? Ben oui. Max, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Nous allons nous refaire. Je le sens, ce spectacle. Ah, tu le sens. Mon cul, oui. Mais regarde-nous. Ça fait 25 ans que nous courons après une gloire qui ne viendra jamais. Nous sommes deux pauvres crétins abreuvés de culture trash et de films porno. Et qu'est-ce qu'on attend, hein? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'une production nous rende riches et célèbres. Mais c'est pathétique. Scheiße. J'ai passé plus de 2 mois à préparer ce spectacle et maintenant tu viens me dire que tu laisses tomber? Mais oui, je laisse tomber. Nous allons encaisser le pognon de cette pétasse de Vanda et nous allons nous tirer. Là, tu vois, moi, j'en ai marre du strass et des paillettes. Marre de ces hypocrites du spectacle. Mais alors, ras le bol de tous ces mannequins qui passent avec leur cul. Cette fois, je me tire. Tu bêtes un blanc, Max. Je ne fais pas de contrarier. Nous allons appliquer un maximum au gros trafelot et après, chacun pour soi. Quoi? Parce que tu ne viens pas avec moi? J'ai tellement rêvé devant ces acteurs qu'ils envoyaient sur les affiches, à la télévision. Je me suis promis que moi aussi un jour, je réussirai. Mais tu ne comprendras donc jamais rien. Oublie tes rêves de gamin. Oubliez les rêves de toute une fille. Le rêve de toute une fille. Mon pauvre Gunther, on dit qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Eh bien, je peux te dire que tu es vraiment le roi des cons. Tu couches avec tout le show business, rien que pour avoir un peu de leur célébrité, un peu de leur argent, un peu de leur cocaïne. Tu es un vampire, Max. Mais ta gueule! Ah, je n'aime pas beaucoup Fanta, mais rien que de l'imaginer dans tes bras me donne la nausée. Mes pauvres minables. Oui, je profite du système depuis toujours. Et alors? Je regarde ces crétins et leurs airs condescendants. Célèbres, ils sont célèbres. Tout ça parce qu'on affiche leur portrait en première page de ces magazines. Tu
sais ce que l'on oublie dans les chiottes après s'être torché le cul. D'ailleurs, les culs, moi je les lèche. Eh oui, quand on veut parvenir à ses fins, il faut savoir lécher les culs. J'avais vraiment une autre opinion de toi, Max. Tu es pourri jusqu'à la moelle. Notre collaboration s'arrête instantanément. J'ai fait établir les papiers nécessaires à la liquidation de notre société. Là. Mon petit Gunther, tu ne vas pas partir comme ça. Essaye seulement de m'en empêcher. Mais j'ai encore besoin de tes services. Juste une fois. Il ne manque pas d'air, vraiment, hein. Tu es seul. Tout le monde est bien parti. Ah, pourquoi cette question? C'est parfait. Mais où fais-tu en venir? Tu sais, mon petit Gunther, je crois que tu vas faire tes adieux à tes rêves de gamin. Parce que s'il y a quelque chose à liquider ici, c'est toi! Ah! Ah! Heure du décès, 15h31. Oh, les pauvres petits Gunther. Oh, tu ne seras jamais célèbre. Tu vas disparaître dans la plus totale indifférence. Gunther Vernon, l'as du naze, disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Putain qu'il est lourd. J'aurais peut-être dû le découper. Eh oui, voilà ce qui arrive quand on se dispute. Ça finit toujours mal. Puis-je endurer un tel tourment? Les cœurs asséchés sont semblables à des momies millénaires. De ces instants terrifiants où le poids des années s'impose sur mon visage, que me reste-t-il sinon l'espoir de revoir un jour la flamme qui anime la vie, que le regard des roses se pose sur moi, comme il se posera sur une jeune fille en fleurs. Il est cruel de vieillir. Oh, mais pourquoi cette injustice? Puisque la beauté n'est palpable qu'au moment de mourir, puisque la jeunesse n'a d'idéal que l'apparence, tellement sûre d'elle-même qu'elle en oublie les défauts. Le jour où la renaissance viendra, j'aurai oublié mon âge et mes terreurs. Je serai glorieuse. J'aurai l'amour et la jeunesse. Je serai la plus grande vedette du monde. Oh. Alors ça, Max va adorer. Adorer.
Déjà? Ah, mais j'arrive! Vanda, chérie! Oh! Quel plaisir de te revoir. Tu sais que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Laisse-moi te regarder. Tu es toujours aussi belle. C'est comme si le temps n'avait pas de prise sur toi. Oh, espèce de flatteur. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Je n'ai plus entendu parler de toi depuis Amour Spartiate, non? Amour spartiate, mon Dieu, c'est vrai. Tu étais bien plus belle qu'Emmanuel. Oh. Et toi, raconte-moi. Quels sont tes projets? Que fais-tu? Moi, tu sais, rien d'extraordinaire. Un porno par-ci, une série par-là. La routine, quoi. Mais tu sais, depuis que tu n'es plus là, ce n'est plus vraiment ça. Eh oui, mais nous sommes à nouveau réunis, Maxo chéri. J'ai un très grand projet, une histoire formidable. Oh, mais j'admire ton énergie. Tu ne baisses donc jamais les bras, hein. Mais comment fais-tu? Je suis comme ça, toujours aux 400 coups. Ouais. Ah, tu me connais depuis le temps. Eh Je oui. pense que ça doit être mon signe zodiacal. Pétasse, ascendant Grognas. Tu te rappelles cette plaisanterie de l'époque, hein. Je te serai coupé, whisky peut-être. Whisky, merci. Tu n'as pas beaucoup changé non plus, toujours fière allure. Merci. Et puis, cette calvitie, elle te donne un air encore plus coquin. On m'a fait comprendre qu'avec le temps, je ressemblais plutôt à une tête de nœud. Oui, mais un bon nœud. Il me semble que j'ai le cerveau entre les jambes. Ouh, un gros cerveau alors. Il n'aide pas à devenir très intelligent, mais il convient parfaitement à l'usage du terrain. Oh, d'autant que tu sais l'utiliser avec dextérité. Et toutefois, tu n'as pas perdu la main. Mais pour l'entretien quotidien, il est essentiel de ne pas perdre la main Tu vas me faire rougir. qui se rend d'autant plus charmante. Et si nous parlions un peu de mon scénario? Mais je crois Tu n'es plus ici pour ça, non? vraiment que je me serais déplacé pour une autre que toi. Oh, il est préférable que nous en prenions strictement travail. Comme tu voudras. Alors, et ton scénario? Évidemment, il faudra probablement y apporter quelques modifications. Tu sais, l'ensemble est cohérent. La prose n'est pas particulièrement légère, mais reflète bien l'esprit profondément torturé du personnage principal, que je jouerai bien entendu. Bien entendu, oui. Je te laisse le choix du second rôle. À première vue, tout ceci me semble très intéressant. Ah, Ah, je vois que tu racontes tes nombreux voyages, notamment ton séjour chez les Tibétains. tout à fait. Ouh, ah, Mais je vois que tu racontes aussi tes aventures amoureuses sur le yacht d'Elton John. eh bien, il faut donner du film au romantisme. Il faut donner... Tu voulais dire du romantisme au film? donner du romantisme au film. C'est sûr que pour le côté romantique, les partous à 10, il n'y a pas mieux. Ah, nous ne sommes pas obligés de te raconter de cette manière. C'est sûr. On peut toujours réduire le nombre de participants à la partouze. Après, non. Non. Bon, bon. Ce scénario est extraordinaire, mais tu vois, c'est pas pour moi, c'est pour Hollywood. Maxou, non. Tu as du talent. Un vrai talent. Cette histoire ne peut pas te faire peur. C'est notre dernière chance, chouchou. Oui, mais enfin, tu vois quand même un yacht, un tournage international, Rome, NASA, Los Angeles, et j'en passe. 10 acteurs porno pour la partouze, D'accord. sûrement une chèvre. Oh, Et je n'ai pas tout noté. Non, non, il nous faudrait beaucoup d'argent. écoute, peu importe l'argent, il n'est pas question de transformer mon yacht en bateau de pêche, mais remarquable voyage en aller-retour TGV Paris-Bordeaux, et surtout
Mon très très grand ami le Dalai Lama en curé de campagne. Non, non et non. C'est sûr, mais c'est que je n'ai pas tout cet argent. Mais est-ce que tu veux faire ce film avec moi, oui ou non? Si, l'histoire est fantastique, c'est sûr. Normal, c'est la mienne alors. Faut encore que je réfléchisse. Pourquoi réfléchir, Max? Je te propose le film de ta vie. Tu as toujours fait des merveilles avec de sous. Il ne faut rien exagérer. On ne peut pas dire que mes derniers films soient vraiment des merveilles, hein. Imagine ce que tu aurais pu en tirer avec un budget 3 fois supérieur. Évidemment, vu sous cet angle. Mais personne ne m'a jamais fait confiance dans ce monde de requins. Et toi, aujourd'hui, c'est quand même une super production que tu me proposes, alors, mais j'hésite. Nous n'avons plus rien à perdre ni l'un ni l'autre alors. Tu sais être persuasive, hein. C'est bien parce que c'est toi. J'accepte. Oh, Max, 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 Max. Bon, allez, combien te manquera-t-il? Eh bien, si nous considérons quelques coupures... Ah non, 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 pas de coupure. Je tiens à ce que mon histoire soit montée intégralement. Bon, puisque tu y tiens... Et combien? Eh bien, c'est difficile de faire une estimation. Il faudrait peut-être l'avis d'un expert comptable, mais je pense que 15 millions d'euros ferait l'affaire. 15 millions d'euros? Mais c'est le tiers de ma fortune. Eh oui, mais comme je te l'ai dit, c'est quand même une super production et je ne voudrais pas saboter un projet d'une telle qualité. Bon, d'accord. Pas pour 15 millions, mais à une condition. Laquelle? Gunther Vernon est bien ton producteur associé. Oui, pourquoi? J'aimerais que tu arrêtes ta collaboration avec cet enfoiré. Tu peux me faire confiance, j'ai déjà pris un peu d'avance. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh oui, j'ai décidé de mettre un terme à notre collaboration. Le pauvre, il a subi un tel choc. Je crois qu'il aura vraiment du mal à s'en remettre. Parfait. Sais-tu que cet enfoiré a osé m'insulter lors d'une audition? Il a osé me traiter de vieux débris. Toi, un vieux débris. Oui, moi, un vieux débris. Mais comment as-tu pu? Il a osé. Ce n'est qu'un minable. Il a osé m'insulter, moi, Wanda Wagner. Alors que nous l'avons toujours soutenu dans le pire moment de sa carrière, vraiment. Laissons-le à ses rêves, ce n'est qu'un minable. Parlons de nous plutôt, Maxou. Je prouverai au monde entier que nous sommes capables de faire autre chose que des films de troisième zone. Je prouverai que nous avons du talent, toi et moi. Et je prouverai que moi, Wanda Wagner, je ne suis pas un feu de paille, mais une réelle star. Pour les 15 millions, je peux faire une suggestion? Ne fais pas. Marc-Antoine te fera un chèque. Justement, j'aurais préféré du liquide. J'ai l'argent sur le compte, fais-moi confiance. Oh, mais ce n'est pas la question. Quelle est la question alors? Eh bien, tu vois, la liquidation de la société que nous formions, Gunther et moi, entraînait la clôture des comptes. Et le seul compte à mon nom qui reste se trouve en Suisse. Et bien sûr, tu le sais bien, les banquiers suisses préfèrent le cash. Tu veux planquer mon argent en Suisse? Planquer? Mais non. Pourquoi planquer? Non, je veux juste sécuriser notre projet. Tu te fous de moi? Oh, mais non, pourquoi? Ce n'est pas la première fois que tu essayes de m'avoir. Bon, mais qu'est-ce qui te prend? Tu deviens complètement parano, hein? Non, j'ai simplement l'impression que tu vas empocher 15 millions et te faire la belle. Mais que vas-tu inventer là? Marc-Antoine a raison. Fumier. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais tu m'as déjà berné avec tes discours. Bon, c'est vrai, je t'ai emprunté un peu d'argent, mais c'était pour financer mon projet de l'époque. Après longue durée, je n'ai jamais récupéré le moindre centime. Mais je n'ai pas pu. Mais je te rembourserai. Tu ne me rendras jamais cet argent. Mais c'est promis, patiente encore un peu, tu verras. Arrête! Tu sais, quand j'étais gamin, je rêvais devant ces artistes que l'on voit sur les affiches ou à la télé. Je ne veux pas briser ce rêve. Je veux réussir à faire quelque chose de mon existence. Il est mignon. Mais tu me prends vraiment pour une conne, pauvre taré. T'as piqué la réplique à Gunther, quoi? Je l'ai entendu dire la même chose il y a 10 ans. Ne te fatigue pas, mon chéri. Je me méfie de toi depuis le jour où, grâce à tes emprunts non remboursés, je me suis retrouvé au tribunal. Ce n'était pas ma faute. Si c'était ta faute, tu n'as jamais daigné venir me défendre. Je te demandais de venir me soutenir, mais non. Tu étais inscrit aux abonnés absents. La presse à scandale s'en est mêlée. Et je suis devenue la paria du showbiz. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Non. Mais toute cette débâcle n'a qu'un seul nom. Max Delmas. Parce que tu me rends responsable de tes déboires. Absolument.
sans cet argent volatilisé, il n'y aurait jamais eu ces articles assassins dans la presse. Il n'y aurait jamais eu Wanda Wagner, ex-star des années 80. Il y aurait eu Wanda Wagner, la star éternelle. Mais tu sais, Olivier, que je suis ton mentor. C'est quand même moi qui t'ai façonné, non? Oh, toi, mais sans moi, tes essais sur pellicule ne sont que des balbutiements d'amateurs. Qu'aurais-je à faire d'une pute dans ton... Oh! Brave corps, toujours disponible. Pourquoi m'as-tu fait venir? Ce scénario était le signe de ralliement, l'espoir d'un renouveau, mais tu as tout détruit. Tu étais simplement intéressé à une opportunité financière. Soit. Ton scénario, là, c'est de la merde! Oh! Mais quelle naïve tu es! Comment as-tu pu imaginer, avec ton cerveau de poule, que moi, naturellement, j'aurais pu m'impliquer dans ce ramassis de conneries? Mais tu rêves! Dire que j'ai pu t'aimer. Mais qu'est-ce que tu fous là? Brave conne, grosse conne, sale conne! Max, Quoi? Pourquoi m'as-tu fait venir? Mais dis-moi donc! pour mon scénario. Mais ce scénario il est pourri! Si tu veux tout savoir, même Gunther a profité de toi. Non, Oui, mais même pas Gunther a tes délires de psychopathe. Gunther ne t'aimait pas. Non, et de toute façon maintenant, là où il est, Qu'est-ce que tu veux dire? eh oui, Gunther n'est plus de ce monde. Je l'ai, comment dire, un petit peu tué. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, Gunther est mort par ta faute, Wanda Wagner. Oui. Mais Max, tu es devenu complètement fou. Moi? Fou? Eh bien oui, oui, je suis fou. Et je vais te tuer, Wanda. Je vais supprimer l'aberration que tu représentes. Saloperie d'assassin! Tu vas aller rejoindre cette grosse tapette de Gunther à l'enfer. Arrête, Max! Arrête! Mais garde ton souffle pour le dernier soupir. Je t'en supplie, arrête! Adieu, Wanda. Tu ne peux pas lutter contre ça! Non, non, Wanda, non. C'est pas imbécile. Wanda, ma chérie. Adieu, Max! Bonjour en enfer! Non, non, Wanda. Non, je t'en prie. Non, Wanda. Qu'est-ce que tu fais? Mais, écoute, ma chérie. Ma chérie. Wanda, regarde. Je suis là. Calme-toi. Non, Max! Non. Je vais te faire la peau! Oh, mais Wanda. Adieu! Non. Adieu! Non. Wanda. Adieu, Non. Max! Non. Comment affronter un tel tourment? Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai pu souffrir ces derniers temps. Je me suis acheté ce revolver. Je me suis assise devant mon miroir, mais je n'ai pas pu tirer. Oh. Alors, regardez pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Je suis connu dans quelque chose, moi. Attention, vous allez vous faire un bleu sur notre épaisse. Je suis bourré, d'accord? Mais tout de même pas au point de rouler par terre, hein? Ah! Ta-ta-ta-tam! Et voilà! Oh, bah, c'est pas trop tôt. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Oh là! Oh! Et il y a encore des bouteilles à faire! Et là, c'est Max. On dirait qu'il a bien une bonne. Mais il est bonne, hein? Il est cuit, oui! Il est cuit-cuit. Allez, trinquons! Avec ces tordures! À la saleté des bâtards. Allez, Max. Il a pas l'air d'aller très fort. Il peut craver le bouffon! Justement, je crois qu'il est mort. Vous croyez? Pourquoi dites-vous cela? Il a un trou des balles. Oh là là! C'est un sacré gros trou de balle! Oh, ça sent mauvais.
que Mercedes a refroidi ce connard. Banda, vous voulez dire? Banda. Et Banda est incapable de faire du mal à une mouche. Marc à toi. Mais Max n'est pas une mouche, Mercedes. Max, c'est la grosse merde sur laquelle se pose la mouche. Je serai défendu. Voilà, c'est tout. Vous avez sans doute raison, mais comment le prouver? J'ai appelé les bourreaux. J'ai appelé les fléaux. Le malheur était mon Dieu. Et j'ai joué de bons tours à la folie. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a pété une durite. C'est bon? Elle est bonne pour l'asile. Elle a quand même sigouillé Max. Ce n'est pas si mince à faire. Peut-être, mais il n'est quand même pas coutumier de claironner du Rimbaud après avoir commis un crime. Je vous dis qu'elle a pété une durite. Oh, Madre de Dios, mademoiselle Vanda est devenue folle. Je n'ai point fait le mal. Les jours vont être légers, comme les cierges funéraires. Vanda, tu vas bien? Oh, ma camarade mendiante, unique flatteur de ce vil désespoir. Vous comprenez quelque chose? Si vous voulez que je comprenne, je comprends surtout qu'elle est un tantinet dingue. Bon, Vanda, maintenant, ça suffit. Tu arrêtes ta prose et tu redescends sur terre, d'accord? Je l'ai tué. Mon Dieu, je l'ai tué. J'ai tout raté. Ma vie, ma carrière, mes amours. Je suis une fille de mauvaise vie. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai réglé son compte, ce connard. Mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat, Vanda. Il vaut mieux ça que se casser une jambe. Mercedes, il y a mort d'homme tout de même. Et vous appelez ça un homme, Oui, vous? je sais. Il s'est moqué de moi. Il a assassiné Gunther. Inspecteur Julien Lasson. Inspecteur de police. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas des toilettes parce que j'ai une petite envie pressante là. Au bout du couloir, première à gauche. Vous êtes gentil, merci. Pardon, monsieur, excusez-moi. Vous ne trouvez pas qu'il a une tronche à lire Télérama? Il n'est quand même pas venu pour pisser, celui-là. Il y a des priorités dans la vie, Marc-Antoine. Et puis cette façon de demander pardon au cadavre, ce n'est pas très distingué. Comme quoi on fait lire Télérama, elle n'est pas très distinguée. Mais c'est vrai, il est particulier, ce commissaire. On s'imagine toujours les flics comme à la télévision. Mais c'est faux. En même temps, l'intérêt dramatique d'une envie de pisser, ça laisse perplexe. Oui, vous avez certainement raison. Ça va mieux. Ah, bah, oui, merci, beaucoup mieux. Je ne vous propose pas un thé, c'est diurétique. Bon, alors, que se passe-t-il ici, hein? Vanda Wagner a été victime d'une agression dans l'appartement où nous nous trouvons. Oui, bah là, jusque-là, rien d'anormal, et alors? Et alors, mademoiselle Vanda, elle s'est courageusement défendue. Oui. Oui, et où est l'agresseur? S'est-il enfui? Non, il ne s'est pas enfui. L'agresseur est toujours dans l'appartement. Ah! Tous sont abris! Il faut impérativement arrêter l'agresseur avant qu'il ne récidive. Et réveillez ce monsieur. Ce monsieur ne dort pas? Ah ben, que fait-il donc ainsi allongé sur la moquette? Il broute. Bon, il broute ou il est mort? Faudra vous mettre d'accord, là, hein? Il a de gros trous de balles. Il est raide. Il a bu le bouillon de 11 heures. Tout ceci ne me dit pas qui est ce monsieur allongé sur la moquette qui broute et qui a visiblement bu le bouillon à 11 heures. Mais c'est l'agresseur, le psychopathe qui a essayé de tuer mademoiselle Vanda. Ah. Ainsi donc, ce monsieur que je croyais endormi ne dort pas, mais qui plus est un psychopathe qui broute. Il a inspiré le silence des agneaux. Ah oui, je vois. Pourquoi donc cet individu allongé sur la moquette qui broute, en ayant bu le bouillon de 11 heures, se retrouve-t-il donc avec 2 trous de balle? Vos propos m'interpellent. Alors,
Cet individu est-il mort par empoisonnement? Par indigestion? Ou alors simplement parce que c'était son heure? Il est mort parce que mademoiselle Vanda l'a tué. C'est tout. Vous n'allez quand même pas tourner autour du pot pendant 2 heures. Ah bah oui, mais enfin, qui me dit que vous n'êtes pas les assassins de ce psychopathe qui broute? Hein? Hein? Vos propos sont plutôt décousus et semblent vouloir me cacher une vérité que vous ne voulez pas me dévoiler. Hein? Sachez que moi, Julien Lascaux, suis en quête de vérité depuis 12 ans déjà, et que rien ne m'a jamais échappé. Rien. Vous me dites que ce type qui ne dort pas est mort en broutant. Ensuite, il aurait bu avant un bouillon à 11 heures. Qui plus est, il serait un psychopathe qui aurait inspiré un certain silence au sein d'une race ovine. Ainsi, les bêlements se sont tus et le méchoui a commencé. Cet individu terrassé par une indigestion de côte d'agneau s'est vu affublé de 2 trous de balle qui ne lui servent à rien. Alors, voilà, tout ceci me semble clair. Là où je m'interroge quand même, c'est comment ces 2 trous de balle sont arrivés là. Parce que voyez-vous, qu'un trou de balle existe là par la bonne volonté divine, mais qu'un deuxième trou de balle se présente à un endroit où on ne l'attend pas, ça c'est louche. Comprenez? Comprenez quoi? Hein? Alors tout ceci me semble évident, cet individu ne s'est pas suicidé. C'est assez bien analysé. Alors, trou de balle bouché, moquette empoisonnée, bouillon trop salé, indigestion, non. Non, car ces trous de balle ont été sciemment provoqués par un objet que l'on appelle un revolver. Ce qui, entre nous soit dit, n'a rien à voir avec un fusil. Hein? Et donc, par ces orifices, s'est échappée la vie de cet individu, psychopathe certes, mais empreint d'un désir de sérénité toute compréhensible, car qui peut supporter à longueur de journée les bêlements de ces agneaux sans sombrer dans la pure. Verse. Ainsi, cette sérénité l'aura-t-il acquise par le désespoir et le courroux d'une âme innocente. Où voulez-vous en venir? Je ne comprends rien à votre théorie. Mais c'est pourtant clair. C'est même limpide. Avec cette théorie, on obtient des résultats surprenants. Il suffit de développer la subjectivité du monde et d'en supprimer la rationalité pour voir plus clair dans la motivation de la race humaine. Alors la folie devient l'élément incontournable de la vie. Je suis tombé chez les dingues. Bon, revenons à nos moutons. Hein? L'innocente main qui provoqua la fuite du souffle de vie de cet individu est ici. C'est Vanda Wagner qui a aussi, Oxy, cet agneau de Dieu. Ce fils de pute! Ben voilà, ça au moins je comprends. Nous avons retrouvé le corps de Gunther Vernon dans la Seine. Oui, nous pouvons ainsi définir les responsabilités de ces meurtres. Alors, et nous avons également retrouvé les empreintes digitales laissées par Max Delmas sur le corps de Gunther Vernon. Ainsi, tout ceci appuie notre théorie. Ainsi, donc, Gunther Vernon a été poignardé par Max Delmas. Max Delmas a été tué par mademoiselle Vanda Wagner. D'accord? Mademoiselle Vanda Wagner se trouve en face à un psychopathe qui broute la moquette tout en bouillon.
s'est courageusement défendu en le zigouillant. Voilà. Donc, je déclare Mademoiselle Wanda Wagner vierge. Vierge, donc, de toute responsabilité et innocente. Bravo et maestria. Vous me faites penser à Hercule Poirot. Enfin, merci, mais nous n'avons pas tout à fait les mêmes méthodes. Oui, il ne fume pas la moquette, lui. Par contre, pas très bien compris le rapport entre les silences homines et les méchouis. Pourriez-vous expliciter davantage? Ah non, non, ça suffit. On a compris, ce n'est pas la peine de rajouter. Où sont les journalistes? Je veux parler à mon public! On est encore sous le choc, excusez-la. Et vous avez balancé dans vos Mademoiselle Wanda Wagner, voulez-vous me suivre jusqu'au commissariat, s'il vous plaît? C'est juste pour la déposition. Oh, j'ai bien entendu, commissaire. Les caméras sont-elles prêtes pour me recevoir? Oui, Wanda. Les caméras sont en place. Ah, mais si vous êtes sûr de vouloir affronter les journalistes, vous ne préférez pas passer par l'escalier de service? Non mais dites donc, vous n'y pensez pas? Nous sortirons par la porte principale. Une star comme moi sort toujours la tête haute. Vous allez être beaucoup froid. Oh, merci, Mercedes. Je suis Wanda Wagner. Et me voilà à nouveau célèbre. Allons-y, commissaire, je suis prête. Oui, avancez, je vous rejoins dans quelques minutes. Mes agents vous attendent à la sortie. J'ai quelques questions à poser à vos employés. Mais avancez sans crainte, je vous rejoins. Permettez-vous de dire quelques mots? Merci. Vous ne pouvez pas savoir ma joie de me retrouver parmi vous et de jouer à nouveau. Je vous promets de ne plus déserter à l'avenir. Le cinéma, c'est ma raison d'être, c'est ma vie. Il n'y a rien que moi et ce merveilleux public qui dans la nuit regarde. Mais où est la caméra? La caméra! Fixez-moi! Je suis prête pour le gros plan. Tournez!
fois, puisque c'est la dernière de Vanda Wagner. Peut-être. On va présenter tout le monde. Ça fait du monde. Donc, sur scène, nous avons donc Didier Dessolins. Jean-Michel Lunique Duquet. Abella Gomez. Jean-Michel Labadin. Michel Thomas. Qui, dans une autre vie, s'appelait effectivement Vandaret. Il y a aussi, enfin il y a plein de gens dans la troupe, en fait je vais vous présenter tout le monde, comme ça sera tranquille. Alors voilà, nous avons dans les coulisses Mireille Etcheverry. René Odriozola qui nous a fait les costumes. Guis, où es-tu, Guis? Où elle est? Là, elle est là. Oui, elle est bien, bien, bien. Et dans la troupe, il y a aussi Anne-Marie Bonzon. Sophie Couder. Il y a aussi Chantal Fardeau, là-haut, tout là-haut. Joël Fardeau qui est derrière là. Rénal Leroy qui est metteur en scène, acteur,